And exactly, speaking about that, you're going to talk to us about the Ivorian football Alors star, aujourd'hui, vous nous Emmanuel parlez Eboué. d'une ex-star du Bonjour à football tous ivoirien. et à toutes, bienvenue dans la chronique sport, je suis Serge Kofi. Eh bien, cette semaine, beaucoup de vos téléspectateurs ont sans doute été touchés par l'histoire du footballeur Emmanuel Eboué. Son histoire a attristé la planète, un peu rapide retour en arrière. Alors, Emmanuel Eboué, c'est un joueur et international ivoirien qui a joué dans les clubs prestigieux européens comme Sunderland, Galatasaray ou encore Arsenal. Dans une interview la semaine dernière, le joueur a confié au Daily Mirror comment il a tout perdu après avoir divorcé de sa femme et comment cela l'a presque conduit à se suicider. Cette descente aux enfers a ému le monde, notamment son ancien club Galatasaray qui a répondu le premier à son appel de détresse. Et aujourd'hui, Arsenal, un autre club où il a évolué, se dit prêt à l'aider. Alors finalement, Serge, est-ce que ce cas d'Emmanuel Eboué, est-ce que c'est un cas qui est isolé dans le milieu sportif ? Alors, Barbara, le cas d'Emmanuel Eboué n'est pas isolé. Selon plusieurs enquêtes, il y a environ une chance sur deux pour qu'un footballeur finisse ruiné après sa carrière. Christian Vieri, vous vous en souvenez, fait partie des malchanceux. Passé par les plus grosses écuries européennes comme Inter Milan, Milan AC, Lazio, Atlético, bref, l'ancien attaquant vedette a perdu près de 16 millions d'euros en faisant des mauvais choix avec sa société immobilière. Il a également beaucoup perdu d'argent au poker et a connu des ruptures compliquées avec quelques-unes, tenez-vous bien, de ses 200 conquêtes. Et puis, vous vous souvenez aussi de Scottie Pippen. Il fut champion à 6 reprises avec les Bulls de Chicago. Aujourd'hui, on se demande que reste-t-il des 110 millions de dollars engagés en 17 années de carrière, notamment sous le maillot des Chicago Bulls. La réponse, des placements foireux, un sens prononcé de la démesure. En troisième exemple, nous avons le sportif camerounais Eric Djemba Djemba. Il a fait partie des footballeurs camerounais ayant gagné le plus d'argent dans sa carrière. Djemba Djemba a, lorsqu'il a rejoint Manchester United, multiplié par 10 le salaire qu'il percevait à l'époque. Malheureusement, l'immaturité, les dépenses de luxe et sa mauvaise gestion l'ont plongé en faillite. L'ancien lion indomptable en faillite personnelle est aujourd'hui sur la paille. Wow. Quite interesting. Selon une enquête, comme je l'ai dit, il y a environ une chance sur deux pour qu'un footballeur finisse ruiné après sa carrière. Et aujourd'hui, moi j'ai interrogé, nous avons interrogé Steven Lavon, qui est rédacteur en chef de Africa Top Sport, le premier portail sportif africain. Et il nous explique ce qui pourrait être fait pour que ça change. Voici sa réponse et on l'écoute. Il est très important pour les jeunes joueurs, dès le début de leur carrière, de s'entourer des bonnes personnes. Souvent, ce qu'on appelle agents de joueurs sont là pour négocier des transferts et percevoir des pourcentages, alors que ces derniers devraient normalement être des éducateurs pour les joueurs, notamment sur le plan de la communication et de la gestion de leurs ressources financières. Parfois, les joueurs oublient également qu'une carrière de football dure 10 ans sur le terrain et près de 30 à 40 ans de vie derrière. Du coup, il est très important de pouvoir planifier cette vie-là d'après-carrière où il n'y aura plus de grosses voitures de sport ou bien même de grosses maisons. Enfin, je pense qu'il est très important aussi de signifier aux joueurs de pouvoir investir pendant qu'ils gagnent encore beaucoup d'argent dans d'autres secteurs d'activité, l'immobilier, les télécoms ou même dans le domaine sportif, ce qui pourrait leur apporter de l'argent après leur carrière. So what you're telling us, Serge, is that Ce que vous nous dites, Serge, c'est que finalement, les sportifs de haut niveau sont programmés pour échouer à la fin de leur carrière. Évidemment, non. Steven Lavon le disait tout à l'heure, l'important, c'est d'investir pour s'assurer un avenir. Et d'autres sportifs font mieux que ça. Prenons l'exemple qui colle bien à l'actualité. Je sais que vous pensez à la même personne que moi. Il s'agit de Georges Weah, qui a gagné les élections. Alors, grande star du football africain, Weah n'a pas fait les choses à moitié lorsqu'il s'est converti à la politique en 2005. Il a directement visé la présidence de son pays, échouant au second tour face à Ellen Johnson Sirleaf. 9 ans plus tard, en 2014, il a pris une discrète revanche en battant le fils de son ancien adversaire, Robert Sirleaf, et pour devenir sénateur. Aujourd'hui, il a inscrit son plus beau but en devenant
le président du Libéria. Un bel exemple de reconversion pour les sportifs dont la carrière sur le terrain est relativement courte. Voilà, c'est tout pour cette chronique sport que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Serge Kofi.